Littérature maintenant avec ce deuxième roman. Merci Ariane Lessard d'être avec nous. Vous publiez École pour filles aux éditions La Ville qui brûle, une fiction vénéneuse parfois, inquiétante aussi, où désir de mort et de vie se croisent, où la nature aussi explose autour de ce pensionnat d'adolescentes. Pas du tout comme il faut, et ce choix de planter votre décor d'abord dans ce pensionnat qui est assez humide, lugubre. Qu'est-ce qui vous permettait d'explorer intellectuellement, de planter justement votre fiction dans ce pensionnat? Je pense que c'était à la fois une envie d'aller explorer la forêt dans un endroit qui était isolé, qui était aussi plutôt matriarcal, sans aucune présence masculine, chose qui manque peut-être beaucoup en littérature déjà française, mais aussi québécoise. Aussi, assez jeune, j'étais fascinée par cette espèce de monastère qui habitait à côté, qui était à côté d'où j'habitais. Ouais, vous viviez à côté d'un monastère. Voilà, de sort cloîtré, et j'avais très hâte d'aller à l'intérieur, chose qui s'est faite. Vous y avez passé une nuit, d'après ce que j'ai lu. Exactement. Et c'était justement lugubre, mais en même temps tout à fait intéressant et magnifique. Fascinant même. Fascinant, voilà. Alors vos personnages ne sont pas des gentilles filles, hein, pour la plupart. On comprend assez bien que vous vouliez montrer que le féminin est autre chose que la douceur, non? Exactement. Je pense qu'il y avait aussi une envie de faire une sorte de roman d'apprentissage au féminin et montrer que, oui, les jeunes filles douces, c'est pas tout ce qu'il y a. Il y a aussi autre chose. Je pense qu'il y a certains personnages qui sont plus doux que d'autres, oui. Mais certaines, et évidemment, c'est dans leur psyché personnelle, là, elles sont pas nécessairement tout à fait méchantes, mais dans leur tête, elles ont des pensées lugubres. Puis je trouvais intéressant de montrer ça, oui. Qu'est-ce qui vous intéressait aussi dans le récit d'une certaine violence quand même? Ça commence d'ailleurs par j'ai poussé une de mes camarades, et il y a aussi la mort parce qu'il y a des dames aussi, hein, des sœurs qui sont là, les adultes, hein, pour les adolescentes. Ouais. Il y a une dame Angoisse, une dame Anne aussi qui va pas très bien finir d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui vous intéressait justement dans le récit de cette violence? Je pense que c'est une espèce d'allégorie du passage de l'enfance à l'adolescence, quand les corps changent. Il y a beaucoup déjà de peur à l'intérieur des personnalités de ces jeunes filles-là. Aussi entourée de cette forêt qui est déjà assez sauvage et épeurante pour certaines. Au milieu de laquelle coule une rivière aussi. Oui, voilà. Je pense qu'il y avait une envie d'aller explorer l'écoféminisme aussi, avec ce qui peut lier le corps féminin à la nature. On sent ça, hein, de toute façon, très fort. Ouais. Donc, je pense que clairement, cette violence-là, elle existe, elle est présente, et il suffit j'avais cette envie-là, oui, de l'écrire. Il y a cette exploration aussi de la sexualité naissante. Ouais. Ça aussi. Oui, dans toutes les sphères, là, je crois que j'avais aussi envie de montrer qu'il était possible d'aimer les filles, d'aimer les garçons, ou de ne pas du tout aimer ça et d'avoir vraiment très peur de passer à l'acte. Alors, il n'y a pas de personnage masculin, hein, vous l'avez dit dans votre livre, c'est un choix qui est très très assumé. Et il y a malgré tout Ariandre, hein, qui est le personnage principal, celle qui fait le récit du début, de la fin aussi, et dont le prénom semble inventé, vous allez me dire le contraire ou pas, mais qui ressemble à Ariane, votre prénom, mais aussi à Ariandre, dans lequel on retrouve andros, le terme grec, qui veut dire mâle, celui qui engendre. Est-ce que ça, c'est voulu? Non, c'est pas voulu du tout. Eh ben alors, il faut peut-être aller voir dans votre inconscient. Oui, c'est drôle, c'est la question de l'inconscient, parce que même après avoir écrit le premier roman, et donc celui-là aussi après, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qui étaient sortis que j'avais pas tout à fait pensé, mais qui finalement se retrouvaient là. Je crois qu'il y a une grande force dans l'inconscient et dans la transe. Oui, il y a sans doute beaucoup de choses dans ce livre justement qui relèvent de l'inconscient. Où est-ce que vous irez dans vos prochaines pérégrinations littéraires, poétiques, hein? Je pense que je vais essayer d'aller dans quelque chose de plus contemporain. Déjà, les deux premiers romans se passent dans des non-temps, dans des non-lieux. C'est un non-temps où il y a une calèche quand même. On comprend qu'on est peut-être au 19e, début 20e siècle. Ouais, j'avais juste pas envie qu'elles aient toutes des téléphones, des cellulaires. J'avais pas envie d'aller là-dedans, mais je crois que le prochain, justement, va se permettre d'aller dans la contemporanéité pour une fois. Et vous nous parlerez de notre époque, justement. Voilà. Peut-être de ce qui se passe aussi à Québec. Ouf. Politiquement. Merci à vous, Ariane Lessard, d'avoir été avec nous. École pour filles est donc publiée chez La Ville qui brûle. Merci d'avoir été avec nous. Merci.